Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Les marchés s'inquiètent à nouveau pour la zone euro aujourd'hui, une zone euro qui pourrait rechuter dans le sillage de l'Allemagne. Est-ce que les marchés ont raison de s'inquiéter aujourd'hui de ce risque-là? Effectivement, depuis la mi-mai, les statistiques économiques de la zone euro ne sont pas très bonnes. Mais si on regarde dans le détail, on a quand même quelques éléments rassurants. D'une part, on a des statistiques de confiance des entreprises qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. On s'aperçoit que les indices PMI, par exemple, sont plutôt dans la zone des 50-52. Deuxièmement, on a une Banque centrale européenne qui continue de soutenir le système économique et financier de la zone euro pour soutenir en particulier l'offre de crédit. Et celle-ci semble s'améliorer. Enfin, on a une dépréciation de l'euro qui est assez significative et qui devrait produire vraisemblablement ses effets au cours des prochains mois. Mario Draghi, du côté de la BCE, semble s'inquiéter de la capacité des politiques à s'accorder. Il les appelle à mettre en place une stratégie budgétaire coordonnée. On a plutôt l'impression d'un clash aujourd'hui entre Paris et Berlin. Est-ce qu'il faut rester confiant dans la capacité de nos dirigeants en zone euro à mettre en place une stratégie coordonnée? Je ne sais pas si on peut encore parler de clash, il va falloir voir ce que donnent les négociations. On sait que la Commission européenne va valider les budgets nationaux d'ici à la fin novembre. On sait qu'il y a beaucoup d'appels vis-à-vis de l'Allemagne pour que celle-ci lâche un peu la pression budgétaire et utilise de son côté les leviers budgétaires pour soutenir un peu sa croissance et donc celle de la zone euro. Alors que l'on demande pendant ce temps-là à l'Italie et à la France d'être plus rapide dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Il est assez difficile de se prononcer sur l'aboutissement des négociations qui sont en cours. On voit qu'elles sont relativement tendues, on voit qu'elles sont aiguës. Dernière question, la baisse de l'euro, quand est-ce qu'on en voit les premiers impacts ? On verra sur la statistique de confiance des entreprises qui sera publiée la semaine prochaine si on en voit déjà un premier impact, mais on la verra certainement dans la publication des résultats des entreprises, en particulier celles qui bénéficient d'une dépréciation de l'euro. Olivier Ringard, merci. Merci.